Oui, moi je voudrais revenir au titre du ministère de la Culture sur l'intérêt d'organiser donc ce type d'échange qui montre bien toute une chaîne d'acteurs autour d'une même question qui est la question patrimoniale, mais qui, au-delà de cette question patrimoniale, est la question de l'architecture et de l'intervention, en fait, faire le projet, agir sur le projet. On a une chance un peu étrange aujourd'hui, mais en même temps fabuleuse, c'est que je pense, et tous les philosophes en parlent, on parle du nouvel ère de l'Anthropocène, où on sait que l'architecture, l'urbanisme ne peuvent plus être faits de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. Et qu'en fait c'est une opportunité extraordinaire pour peut-être poser les choses différemment, peut-être pour travailler différemment, peut-être pour former différemment. Alors, sur la thématique de la formation, il est évident que c'est le premier pas. La formation, elle existe à tout niveau, la formation des architectes, la formation des artisans, la formation des maîtres d'ouvrage. Ce qu'il me paraît très intéressant de construire aujourd'hui, c'est la mise en réseau et la mise en dialogue de toutes ces différentes formations. Faire à plusieurs, faire ensemble, c'est forcément mieux parce que on a des points de vue différents, on a des regards différents et la difficulté, effectivement, c'est de faire ensemble. Donc la formation existe, l'intérêt, c'est de maintenant comment on construit pour justement construire des réseaux ensemble où chaque individu, chaque groupement est valorisé. Le deuxième axe, effectivement, c'est aujourd'hui les questions, on ne peut plus habiter la Terre de la même façon. On a les questions de décarbonation, par exemple, et donc il me semble qu'on doit avoir des postures assez tranchées. Par exemple, se dire ne plus démolir, ne plus creuser la terre, parce qu'à chaque fois, on parle de le creusement de la terre, eh bien, ça veut dire de l'évacuation des matériaux, donc ça veut dire des pollutions, ça veut dire du retraitement. Donc on est obligé de faire avec. Donc faire avec un sol, faire avec un bâtiment, c'est ça le patrimoine, c'est ce qui nous entoure. Donc on est obligé de travailler, il ne faut même pas se poser la question, on est obligé de travailler avec ce qui est déjà là et de trouver des nouveaux outils et des nouveaux modes de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est aujourd'hui, par exemple, un bâtiment dont la programmation et du logement peut-être doit, et là on a des compétences pour réfléchir à des nouveaux programmes, des nouveaux modes de faire et des nouveaux leviers pour, en particulier financiers, économiques, pour faire autrement. Dans ce cadre-là, tous les dispositifs avec des collectifs d'architectes, avec par exemple une association telle que la Preuve par 7, montrent bien sur la programmation ouverte qu'on sait aujourd'hui progressivement faire différemment. Effectivement, ça va mettre un petit peu de temps. Le troisième élément, c'est qu'on est obligé aussi parce qu'on est dans un temps présent qui s'appuie sur hier et qui est en train de construire demain, eh bien forcément avoir en tête cette question de la réversibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bâtiment, un élément patrimonial, même une façon de pratiquer la ville, n'est pas celle qui sera celle de demain. Aujourd'hui, on ne traverse pas la ville, on ne traverse pas un bâtiment de la même façon qu'on le fera demain, et heureusement. Et donc il faut créer des éléments de permanence qui seront là encore demain, sans les entacher aujourd'hui pour finalement permettre que demain soit le patrimoine d'aujourd'hui et le patrimoine d'hier. Là encore, on a des outils à disposition.
mettre ensemble autour de la table pour retrouver des temps de communication, des temps de valorisation, travailler sur les missions des uns et des autres. On est dans un groupement où tout est là, la boîte à outils, elle est assez fabuleuse, mais peut-être qu'il faut déplacer certaines missions. Par exemple, révéler l'étape du diagnostic, c'est faire gagner du temps et de l'argent après dans la réalisation du projet. Donc peut-être mieux valoriser cette étape de diagnostic, mieux valoriser cette étape de valorisation et d'échange avec les artisans, avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage. En amont, on est en train de travailler sur un dispositif aujourd'hui au ministère de la Culture qui s'appelle la clause culture, qui est comment on retrouve des temps d'appropriation du projet en amont des phases qui sont définies, APS, APD, DCE, qui sont les phases habituelles de projet. Comment on va retrouver, on va se donner le temps, l'énergie et les moyens financiers de poser le temps du projet, la réflexion du projet, le sens du projet qu'on a effectivement dans ces 30-40 dernières années, parce qu'il y avait d'autres urgences, oublié de mettre en place.